Place à présent à notre focus du jour à direction la Turquie, l'une des principales terres d'accueil pour les réfugiés, pour la plupart des Syriens. Des hommes, des femmes, des enfants ont été longtemps accueillis en tant qu'invités et soignés gratuitement par l'État turc. Mais 10 ans après le début du conflit, le ton, vous allez le voir, a quelque peu changé. Les appels à renvoyer ces populations dans leur pays se multiplient, notamment à Bolu, cette ville moyenne d'Anatolie, tenue par un maire nationaliste. C'est ce qu'ont pu constater nos correspondants. C'est un reportage de Ludovic de Foucault, Shona Bhattacharya et Hussein Assad. C'est une ville au nord d'Ankara, connue pour avoir hébergé le héros barde légendaire Kololu, une sorte de Robin des Bois du monde turc. Mais c'est pour une toute autre raison que Bolu fait l'actualité en Turquie. La ville est devenue le symbole du vent de discrimination anti-arabe qui souffle sur le pays. À chaque fois que quelque chose se passe en Syrie, on sait qu'il y aura des problèmes ici. Seif est originaire d'Irak. Il est arrivé à Bolu il y a 7 ans. Il préfère rester anonyme. Ici, ils ne font pas de différence. Que tu sois syrien ou irakien, c'est pareil. Il y a quelques mois, des soldats turcs ont été tués en Syrie. Alors ils s'en sont pris à tous les Arabes. Ils nous disaient « Rentrez chez vous, rentrez et battez-vous. Pourquoi c'est à nous de mourir dans votre pays ?» Mais en quoi c'est ma faute, honnêtement? Seif a fui la guerre. Il dit aujourd'hui avoir à affronter une autre sorte de violence. La guerre psychologique, c'est encore pire que la vraie guerre. Quand on travaille, ils nous regardent comme si on était des privilégiés, des gens très riches, comme si on leur volait leur boulot. Ils nous reprochent tout. C'est une guerre plus dure que si elle était menée avec de vraies armes. La mairie comme la province sont tenues par le CHP, le parti kémaliste, la plus grande organisation politique de l'opposition turque. D'après des mesures locales actuellement en suspens, car très controversées, les étrangers devaient s'acquitter de factures d'eau et d'énergie majorées. Le coût d'un mariage à l'hôtel de ville devait leur revenir 100 fois plus cher que pour les Turcs. Enfin, un couvre-feu devait leur être imposé après 21 h. Nous avons tenté de joindre le maire Tanju Özcan. Son équipe nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'exprimer dans la presse étrangère. Le voici sur un plateau d'une télévision turque. 70% des étrangers à Bolu sont irakiens. Y a-t-il une guerre en Irak? Nos hommes d'affaires apportent des emplois et des capitaux en Irak, à Bagdad, à Erbil. Ce système qui a permis de les inviter a fait son temps. On doit faire en sorte qu'ils repartent, parce que les chiffres augmentent. Comment voulez-vous intégrer un Afghan? Les Afghans harcèlent nos jeunes filles de 15 ans et ils ne s'en rendent même pas compte, parce que dans leur pays, ils se marient à des fillettes de 9 ans. Comment voulez-vous intégrer ces gens? La Turquie accueille plus de réfugiés que n'importe quel autre pays dans le monde. 3 700 000 Syriens, 330 000 Irakiens, des hommes, des femmes, des enfants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d'origine, même s'ils ne sont techniquement pas considérés comme réfugiés par la loi turque. Ils ont un statut d'invités, une particularité juridique qui ne semble plus adaptée. Il n'y a pas de vraie politique, de vrai plan d'intégration en Turquie. C'est ça le problème. Et il n'y a pas de transparence sur la politique migratoire. Ulaş Sunata est spécialiste de politique migratoire à l'université d'Istanbul. Selon elle, les réfugiés étaient d'abord bienvenus. Les actes xénophobes sont apparus quand les Turcs ont compris que les immigrés étaient là pour rester. Pour régler la question des réfugiés, il faut commencer par leur offrir une protection. Ces populations réfugiées devraient devenir des membres de la société. Car il n'y a pas d'opportunité. Ils ne peuvent pas rentrer. Il y a toujours des conflits en cours. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ça ne fonctionne plus. La dégradation de la situation économique noircit encore le tableau. Les étrangers sont accusés d'être responsables de la hausse des prix de l'immobilier, de faire baisser les salaires, voire de prendre les emplois des Turcs. Mais ce qui inquiète encore plus ce forum, qui réunit des groupes de défense des droits des réfugiés, c'est la banalisation de la xénophobie dans la parole publique. Türkiye genel seçimlerine doğru yaklaştıkça siyasi parti temsilcilerinden ve medyadan sığınmacılara ilişkin ayrımcı tutum ve açıklamalar da yoğunlaşıyor. Taha El Ghazi est un Syrien qui travaille pour le ministère turc de l'Éducation. Il est aussi activiste, il rencontre des dirigeants politiques turcs pour tenter de les convaincre de ne pas profiter du climat actuel pour des raisons électoralistes. لابد يكون في عندنا ميثاق تبرمه وتوقع عليه كل الأحزاب السياسية التركية بحيث يكون هذا الميثاق قائم بشكل أساسي على
أحقية إبعاد وتحييد ملف اللاجئين السوريين عن أي نزاعات سياسية بين الأحزاب وتحديداً أثناء الفترات الانتخابية. En fait, toutes les factions ont leur part de responsabilité. Le gouvernement comme l'opposition. C'est la responsabilité de tous de mettre un terme aux discours de haine. Car ces discours ne menacent pas seulement la communauté syrienne, mais aussi la communauté turque dans son ensemble. Le 12 août dernier, des centaines de personnes s'en sont pris à des commerces et des logements dans cette banlieue d'Ankara après que 2 Syriens ont été accusés d'avoir causé la mort d'un adolescent turc. L'État turc est confronté à un paradoxe. Il continue de recevoir de l'argent de l'Union européenne pour garder les migrants sur son territoire, mais une partie de plus en plus importante de la population ne veut plus les accueillir.